Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'économie. Notre dealer en chef est arrivé. Bonjour Nicolas. Celle-là, bon, bonjour. Et ce matin, vous nous disiez du cacao. On va parler du cacao qui n'a jamais coûté aussi cher. Oui, ça nous concerne en tant qu'investisseur particulier. D'abord, si vous buvez du chocolat le matin ou si vous en mangez le reste de la journée. Très sérieusement, la tonne de cacao hier a touché les 6 000 $ du côté de Londres et de New York. C'est là où ça se négocie, le cacao. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, tout le monde a peur de manquer. Voilà, c'est la peur de manquer, même si pas, qu'est loin. Hein. Le carême, ça n'a commencé qu'hier. Donc, 6 000 $ la tonne de l'or brun, on appelle ça l'or brun. Et le prix a doublé en un an. Et on n'est peut-être pas au sommet. Quand on pose des questions aux analystes des secteurs des matières premières, ils disent qu'il y a de grandes chances que d'ici 2 mois, on soit à 6 300 $. Et surtout, ils sont formels. Si le printemps n'est pas bon en termes de récolte, eh bien, on a l'assurance qu'on va avoir des prix exorbitants au moins jusqu'à l'année prochaine. Je rappelle qu'en temps normal, dans une vie normale, une tonne de cacao, c'est autour de 2 500 $ la tonne. Là, on est à 6 000 $ la tonne. Et il n'est pas impossible que dans ce monde-là, comme dans des quantités d'univers, il y a eu le monde d'avant et le monde d'après. C'est vrai, on a souvent dit que lorsqu'il y avait des périodes d'inflation, on franchissait des marches, oui. Des marches que l'on ne redescendait plus. À propos des prix alimentaires, on a dit à de nombreuses reprises, ne pensez pas qu'on revient au monde de 2019. Non, ça c'est fini. Eh bien, il n'est pas du tout impossible que le prix normal soit plus de 2 500 $ à l'avenir, mais 3 500 $. Et qu'à 3 500 $, on considère qu'on paye sa tonne de cacao relativement bon marché. Alors qu'aujourd'hui, c'est considéré comme très élevé. Alors 6 000 $ la tonne, j'en parle même pas. Le monde change. On parlait de FOMO, de Fear of Missing Out tout à l'heure vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Y a-t-il du FOMO autour du cacao ? Il y a un risque de pénurie réelle. Il est réel, le risque, pour 2 raisons principales. D'abord, les récoltes sont pourries. Les récoltes sont pourries parce que les régions qui produisent du cacao, et elles sont peu nombreuses, ont vécu 2 phénomènes climatiques antinomiques pour une production qui a justement besoin de tranquillité climatique et d'équilibre climatique. D'abord, il y a eu des pluies diluviennes qui ont provoqué des maladies sur les plantations. Une maladie qui s'appelle la cabosse noire. Et puis ensuite, c'est suivi par de la sécheresse avec le phénomène El Niño. Moralité, les exportations se sont littéralement effondrées. Et la deuxième particularité du marché du cacao, c'est pas le seul d'ailleurs, c'est que c'est un marché où même si vous en avez envie, vous pouvez pas diversifier vos fournisseurs. Vous pouvez pas avoir un fournisseur en Amérique latine, un en Asie. Non, la plupart de la production, il y a 2 pays, uniquement 2 pays qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il y a le Nigeria aussi, mais vous voyez qu'on est en Afrique de l'Ouest. Donc les phénomènes climatiques qui touchent un pays vont toucher l'autre aussi. Et vous avez le Nigeria qui en plus a vécu un incendie qui a détruit une bonne partie des implantations, enfin une partie des implantations. Et donc le cacao fait partie de ces matières premières, pas comme les autres, où vous avez une terrible dépendance à certains pays, où vous n'avez aucune chance vous-même de devenir autosuffisant ou, pour prendre le terme à la mode, souverain. C'est exactement pour... Il y a une autre matière première qui aujourd'hui a vu ses cours s'envoler, c'est le sucre. Eh bien, c'est exactement pareil. Le sucre, vous avez un trio de tête sans lequel il n'y a pas de sucre. Ça s'appelle Brésil, Inde, Thaïlande. Et on ne sait pas faire sans le Brésil, l'Inde et la Thaïlande. Et alors, le phénomène de pénurie mondiale, il est surtout hyper validé, puisque là, en 2024, on entre dans la 3e année de choc d'offres, dans la 3e année où la demande dépasse très sensiblement l'offre, la 3e année de déficit mondial de production de cacao. Voilà où ça nous mène à 6 000 $ la tonne à Londres et New York, un montant imprévisible. Bon, on parle du cacao. Si on rapporte ça au plus près de nous, je vais vous poser une question sur le chocolat. Est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses de prix du chocolat ? Du chocolat et de tous les produits qui utilisent du cacao. D'abord, la hausse de prix est déjà là. Ça fait longtemps que le cacao, comme d'ailleurs pas mal de produits du petit-déj, prenez le sucre, c'est pareil, le jus d'orange, c'est pareil, pas mal que... Là, on a des fortes hausses observées quand même depuis un certain temps. Donc, inévitablement, il y aura une hausse des prix. On est déjà sur des prix 10% au-dessus de la norme, ou en tout cas de ce qu'on connaissait avant. Pour l'instant, ça va pas être immédiat. Je pense qu'on va pouvoir arriver jusqu'aux œufs de Pâques à peu près tranquillement, parce que les confiseurs, les industriels ont des stocks importants qui ont été achetés à un moment où on n'était pas à 6 000 $ la tonne. Donc il va y avoir une production qu'ils vont pouvoir vendre à un prix un peu plus raisonnable. Mais lorsqu'ils vont commencer à produire avec des tonnes achetées, donc ça c'est du marché à terme, c'est de la livraison mars dont on parle. Quand ils vont commencer à avoir des stocks qui auront été achetés au prix fort, évidemment il y aura un impact sur les prix. Et là, vous êtes devant un phénomène économique d'un choc d'offres d'une violence absolument incroyable. Il y en a, peut-être sur le fret maritime au moment de Covid, mais enfin des chocs d'offres pareils, on n'en a pas connu beaucoup. Et donc là, vous allez voir un phénomène s'amplifier avec ce choc d'offres sur la tonne de cacao et son impact sur le prix du chocolat, mais sur le prix de tous les produits qui utilisent du cacao. C'est les fameux phénomènes qu'on a décrits souvent à la shrinkflation.
Le produit est toujours là, mais en fait, je baisse les quantités. Parce que je ne peux pas me permettre de monter mon prix à des niveaux stratosphériques, donc je baisse les quantités pour conserver la demande. Et aussi la cheapflation. Je vais dégrader la recette. On a vu qu'il y avait eu des produits mis en accusation, des mayonnaises industrielles où on a mis moins de jaune d'œuf, ou encore des rillettes de canard où il y a moins de canard dedans, ou encore des graisses de canard remplacées par des huiles de colza. Il risque d'y avoir des recettes dégradées avec d'un côté shrinkflation à la baisse de la quantité, de l'autre côté cheapflation à la baisse de la qualité. Et ça, vous allez voir que sur les produits à base de cacao, on va très certainement l'observer. Attention au prix de vos desserts lactés, chocolatés. Souvent, c'est les noms comme ça, les Non, mais je ne pense pas que beaucoup de personnes aient l'habitude de regarder intégralement l'étiquette d'un produit et de la regarder 6 mois plus tard pour voir si l'étiquette elle a changé. Quand il y a des changements dans la recette, c'est indiqué sur l'étiquette. Enfin, qui fait l'effort de regarder précisément la recette d'aujourd'hui et se souvient exactement de la recette d'il y a 6 mois? Mais évidemment. Comme avec le vin. Hier, vous nous disiez les Français boivent moins, mais mieux. J'ai moins, mais mieux de chocolat. Oui, d'accord. Allez voir. Vous apportez un problème, j'apporte une sélection. Oui, allez voir la recette de votre pâte à tartiner pour voir si elle a été modifiée, par exemple. Plus de pâte à tartiner. Merci Nicolas pour ce sujet par ailleurs très sérieux. Évidemment, on comprend que ça concerne directement l'économie, vous nous l'avez dit, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et aussi du Nigeria. Merci Nicolas.